Ah, Sophia, n'est plus là. On est en Véro? Bonjour, Bonjour Sophia, ça va bien? ça va, merci. Et vous? Ça va. Alors, est-ce que tu as vu est-ce que tu as entendu parler dans ton cours du nombre d'Avogadro? Oui, c'était dans mon deuxième chapitre. Vu que le deuxième chapitre, on l'a vu vraiment très vaguement, on n'a eu qu'un seul cours, on en a un peu parlé. Donc, D'accord. Ok. Alors, on va voir un exercice là-dessus. Euh, juste excusez-moi pour le chapitre 9. Ce qu'on avait fait hier pour les solutions aqueuses. Est-ce, oui, est-ce qu'on pourra avoir quelques exercices pour que je maîtrise un peu plus les formules, s'il vous plaît? ok. On va commencer par là. Ok. Ça sera plus simple. Euh, donc, alors, solution aqueuse. Ah, tiens, je retrouve l'exercice de Coca de hier. Alors, on va déjà commencer par celui-là. Tu le prendras en photo, comme ça peux rechercher d'autres exercices. D'accord. Celui-là, par exemple. 205. Ok, bon, celui-là, il est pas mal c'est un petit exercice d'application effectivement, pour ces notions de formule. Tu vois l'exo? Hop. Oui. Alors, Donc, prends-le en photo, comme ça, je peux de chercher d'autres exos. d'accord. C'est bon. Tu penses si?
Excusez-moi. Oui? Dans l'exercice, dans le premier exercice, dans la question 2, quand ils nous disent le facteur de dilution, on cherche à calculer quoi? Parce que j'ai marqué la formule, mais je ne sais pas quel nombre faut manipuler pour... Enfin, je sais pas ce qu'on cherche. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé au premièrement déjà? Alors, pour la La concentration, concentration en masse. j'ai... Donc, c'est ton fameux titrage, là, le T, là, je ne sais plus comment tu l'as appelé hier. Oui, c'est ça. Hmm. Donc, j'ai fait M soluté sur V solution, donc 15 grammes sur 0,25 litres. Donc, tu as trouvé combien? J'ai trouvé 60 grammes par litre. On va le faire ensemble. Donc, on te dit quoi? On réalise 200, que vaut la solution. Donc, ce qui peut être appelé la concentration massique ou le fameux T, hein, donc T égale donc la concentration massique, donc c'est la masse sur le volume. D'accord. Donc ça c'est des grammes par litre. Ça sont des grammes et ça ce sont des litres. Oui, Donc voilà, c'est pas, suffit pas de connaître une formule, il faut savoir connaître les unités. oui, Ok. Alors, on te dit donc 15 grammes et 250 millilitres. Donc, ça fait bien 15 sur. Alors, je reviens sur mes puissances, hein. Donc, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Donc, tu as 250 millilitres. OK. oui, Donc, ça fait bien 0,25. Donc, divisé par 0,25, c'est divisé par un quart. Donc, ça revient multiplié par 4. Ça fait du 60 grammes par litre. OK. oui. Donc, ça, c'est bon. Alors, on réalise 250 millilitres de solution, blablabla. OK. Alors, donc, après, dans le deuxième mot, on te dit 20 millilitres de la solution mère. Donc, la solution mère, tu es d'accord que c'est la première, Oui, hein. oui, 20 millilitres de solution mère sont dilués pour fabriquer 100 millilitres de solution phi. Donc, comment tu calcules le facteur de dilution? alors j'ai juste sur ma feuille, j'ai juste écrit la formule. J'ai marqué F est égal à Tm sur T phi. Alors, F égale Tm, qu'est-ce que tu appelles Tm? C'est la concentration mère sur la concentration phi. Ah, Cm. Ah, T, oui, le fameux T, oui, oui. Ouais, vous employez, il y a des profs qui l'emploient, d'autres pas, ouais. OK, donc je vais mettre les deux. Donc, c'est Cm, d'accord? Concentration mère. Alors, oui, non, mais attends. Donc, je vais mettre concentration mère, hein, parce que moi, j'ai mis Cm comme étant concentration massive. Ok, Je la différencie toujours de la C, qui est la concentration molaire. d'accord. Alors, donc, on va mettre C mère, d'accord. Donc, C mère sur C phi, d'accord. Mm. Donc, c'est égal à Tm, donc si tu veux, sur Tf. Vous comprenez pas ce que c'était que ce T, effectivement. OK. Mais ça vaut aussi combien? Le facteur de dilution. Alors, est-ce que vous l'appelez grand F ou petit f? Grand F. Alors, ça vaut aussi combien le facteur, le facteur de dilution? Mm. Euh, Avec les volumes.
Ah Euh, oui, c'est donc VF sur VM. voilà, c'est VF sur VM. Donc VFI sur VMère. VFI. OK. Alors, donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te... non, c'est au-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te donne la solution? Parce que c'est juste que dans la question 2, j'ai compris qu'on parlait de facteurs de dilution, mais euh, enfin parce que en révisant aussi, en révisant les formules, en révisant le facteur de dilution, j'ai noté que pour les volumes, c'est quand on cherchait la solution mère, combien de solutions mères faut prélever. Et pour la concentration, donc C ou T, c'était pour savoir la nouvelle concentration, donc après la dilution. Oui. Et Mais c'est ça que là. ton, ton facteur de dilution, d'accord? Il met en, il met en piste concentration mère, concentration fille, mais aussi volume fille, volume mère. Oui, Donc, puisqu'on te demande, alors est-ce que tu as la concentration phi, hein? Tu as la concentration massique mère, puisqu'on l'a calculé au premièrement, c'est-à-dire le Tm, mais tu n'as pas le Tphi. oui. On pourrait le calculer, hein. On pourrait le calculer, c'est pas un problème. Mais là, est-ce que tu n'as pas le volume V mère et le volume V phi? Le volume, mère, c'est donc les 20 millilitres. Alors, on prend 20 millilitres de solution mère, sont dilués pour fabriquer 100 millilitres de solution phi, oui. Donc, le facteur de dilution, ça va valoir quoi sur quoi? Est-ce qu'on utilise le calcul pour les volumes ou pour la concentration? Ben, est-ce que tu n'as pas les deux volumes directement là? Ah, d'accord, oui. Donc, en fait, on va utiliser 20 millilitres et 100 millilitres. Voilà, donc le facteur de dilution, ça va être combien sur combien? 100 divisé par 20. Donc 100 divisé par 20. Donc ton facteur de dilution, c'est 5. D'accord? Oui, d'accord. Ok. On aurait pu retrouver la même chose en utilisant alors une autre méthode, hein, mais c'est plus longue. On aurait pu prendre la fameuse formule, hein, C mère V mère, hein, qu'on a vu hier ensemble, égale C phi V phi, hein. On a vu, hein, que la masse ne changeait pas quand tu faisais une dilution. Donc, de ce fait, la quantité de matière ne change pas. Donc, comme on a la concentration molaire qui vaut la quantité de matière sur le volume, d'accord? Donc, on a N qui vaut CV. Et comme CV est constant, on aura C mère, V mère. On l'a vu ça ensemble là, hier, la Euh, formule. oui. Hein, C0V0 égale C1V1. On était parti là-dessus. Ou Oui. C1V1 égale C2V2, je ne sais plus. Mais ce que vous avez écrit de C mère fois V mère est égal à C phi fois V phi, c'est le facteur de... Non, mais on va pouvoir retrouver, par exemple, le facteur, la concentration phi, Ah, d'accord. Ok. puisque la concentration mère, on l'a, puisqu'on l'a dans le premier rang. D'accord? Donc, pour... Donc, là, on pourrait calculer le C phi. Donc, C phi, c'est bien C mère fois V mère.
d'accord, AVFI. sur Vfi. Ok. Donc le Vfi, bon, on vient de le dire, c'était 100. Le CMR, c'est 60. On l'a trouvé dans le premièrement. Et le volumaire, on a pris combien? On a pris 20, c'est ça? Oui. 20 millilitres, hein. Donc, ça fait 6 fois 2, 12, ça fait 1200 sur 100, ça fait 12, c'est ça? Oui, ça fait 12 grammes par litre. D'accord? Donc Ok. maintenant, on peut retrouver notre facteur de... Mais tu vois, ça fait plus de calcul. Oui. Notre fameux facteur de dilution, c'est Cmer sur Vmer, sur Vmer. Cmer sur Cphi. D'accord. Donc sur la concentration phi. Donc ça vaut 60 sur 12. Et on retrouve la même chose, c'est un facteur de 5. Il faudra toujours trouver plus grand qu'un, un facteur de dilution. Parce que un facteur de dilution en dessous de 1 n'existe pas. Un facteur de dilution de 1, ça veut dire que tu ne dilues pas. Tu D'accord. rajoutes, tu rajoutes rien du tout. D'accord. Alors, je vais regarder d'autres exercices. Où c'est que je peux en trouver alors? Ce qu'on a fait hier.
Ça, c'est bon. Alors, celui-là, allez, on va le faire ensemble. On veut préparer un volume de 2 litres d'une solution d'ammoniac NH3 de concentration C2 égale 0. Alors, oui, Alors, est-ce que tu as vu la concentration molaire? Oui. Ok, On lui a posé la question parce qu'en fait, on était un peu inquiet parce qu'on avait fait un seul cours par rapport à ce chapitre. Et elle nous a dit comme quoi ça sera surtout sur le chapitre de la dilution et concentration massique, mais qu'il fallait quand même réviser la quantité de matière. d'accord. Alors, donc, est-ce que tu as vu cette formule? Concentration molaire égale N sur V, quantité de matière sur le volume. Moi, j'ai vu N est égal à M sur M entité. Oui, mais celle-là, est-ce que tu l'as vu déjà? Ça. Concentration molaire égale N sur V. Non, non, Tu as juste vu N égale petit m sur grand M. Oui. OK. Et tu as vu l'histoire du nombre d'Avogadro. Oui, on avait lu un texte dessus. Je pense qu'on avait fait 3 exercices sur ce chapitre. Alors, on va pas parler des concentrations molaires, alors si tu n'as pas vu ça. C'est compliqué de parler de ça. Ça va pas. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer de beau alors? Tous les exercices qu'on avait fait. euh, Ah, tu vois, moi j'ai des concentrations en mol par litre. Donc, c'est la concentration molaire. Et parce c'est que, pas la concentration massique. parce que quand je regarde ma leçon sur la mole, on a vu enfin, on a vu M est égal à N fois M entité. N Ouais. est égal à petit m sur grand M. Et après, il y avait aussi un exemple. Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Oui. Ok. Donc le butane est un gaz dont chaque molécule pèse 9,67 fois 10 puissance moins 26 kg. Une mini bouteille de butane contient une masse de 190 grammes de butane. Déterminer le nombre de molécules de butane N. Et du coup, c'était N est égal à donc petit m de butane contenu dans la bouteille sur grand M butane. Donc on avait fait 190 fois 10 puissance moins 3 Ouais, kilogrammes. ouais, ok, j'ai compris. Ok, bon, bah écoute, on va regarder quand même cet exo-là que j'avais préparé avec le nombre d'Avogadro. Donc celui-là, celui-là, c'est quoi? Hum, hum. C'est quoi cette histoire-là? Bon, je le laisserai quand même. Alors, voilà. Par exemple, celui-là. Un comprimé de vitamine C 600 contient une masse de 600 mg de vitamine C de formule C8 H8O6. Olivier utilise 2 comprimés dans un verre de 60 millilitres d'eau. Calculez la masse d'une molécule de vitamine C. Alors, on va le faire ensemble. Ok. Alors,
On est là. Je vais créer des diapos. Hop, c'est bon. Alors, donc, tu as vu T'es en seconde, hein? Oui, Voilà. Tu as vu que la masse d'un atome, d'accord, oui, ça correspondait à peu près à la masse du noyau. oui, Hein. Pourquoi? Parce que la masse des électrons, elle est négligeable. Hein. Un oui, électron, grosso modo, on avait calculé l'autre fois, négligeable. Un électron, il est plus ou moins 2000 fois plus moins, enfin, il pèse 2000 fois moins qu'un nucléon. D'accord? Et dans le noyau, qu'est-ce que tu as? Tu as les protons, d'accord? oui, Hein, tu as les protons et tu as les neutrons. oui, Et ces deux-là, c'est quoi? Ce sont les oui, nucléons, d'accord? oui, Et quand tu as un atome X, hein, son A ici et son Z ici, ici tu as les protons, d'accord? Et ici tu as le nombre de nucléons, oui, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand tu calcules la masse d'un atome, tu calcules la masse de ses nucléons, d'accord? d'accord. OK. Euh, alors, ici, on te dit non, calculer la masse d'une molécule de vitamine C. D'accord? Oui, Donc, si je calcule, comment dire, euh, alors attends, qu'est-ce qu'on nous donne ici déjà? Qu'est-ce qu'on nous donne Il n'y a aucune donnée? Attends, j'ai oublié de prendre la moitié de l'exercice ou quoi? Attends, je vais le regarder vite fait. C'est qu'il est cet exercice? Ça, c'est la correction. Hmm. Je vais pas donner la masse des nucléons là-dedans. Non, bah, redonne-moi ton exercice, parce que là, ils ont pas donné, enfin, il y a pas de données, donc je ne sais pas comment on peut calculer cet exercice. Alors, il y a la d'accord. correction, mais redonne-moi voir ton énoncé. On retravaille dessus. D'accord. Est-ce que vous préférez que je vous envoie l'exercice de la leçon ou plutôt une liste d'exercices qu'elle nous a donné pour nous entraîner? Bah, prends un exercice qui correspondra à ça. Ok. Hmm. Je vais enlever celui-là. Oh, je vais quand même te le laisser en correction, mais donc celui-là, je vais l'enlever puisque c'est des concentrations molaires.
300. Ah oui, voilà, c'était ça qu'on avait. J'arrive, hein. Donc voilà l'exercice. Ok. Bon, tu regarderas quand même celui-là si tu veux. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ouais, ça, on va le laisser. Alors, donc, tu viens de me l'envoyer, c'est ça? Oui. Voilà, c'était les 3 exercices qu'on avait fait en classe par rapport à ce chapitre. Alors, ça, c'est le cours que tu m'as envoyé. Je vois pas d'exercice. Ah si, c'est le dernier. Tiers de... Oui, tu as... euh, ok. Donc, ça correspond au nombre d'Avogadro, ton exercice. Oui. Hein. Donc, le nombre d'Avogadro, Na, c'est 602 10 puissance 23 euh, euh, molécules, donc par mol. C'est-à-dire que il y a... Alors, est-ce qu'elle parle d'entité ou de molécules dans Euh, le cours de molécules, peut-être? alors, Alors, Na 602 10 puissance 23 par mol. Ouais. OK. Donc là, on te dit, dans l'exercice, on te dit, un comprimé contient une quantité de matière de 6,6 10 puissance 3 mol de paracétamol. Donc, tu connais ta quantité de matière, N égale 6,6 10 puissance moins 3 mol. oui. Hein, on va mettre paracétamol. Ok. Exprimer quand le nombre de molécules N de paracétamol contenues dans un comprimé. Donc, ça, c'est pour un comprimé. Et tu as une formule qui te dit que N, c'est pas grand N sur le nombre d'Avogadro. T'as pas une formule comme ça? J'ai n est égal à petit m sur m entité. Oui, mais le rapport entre le... Bon, on va garder cette formule-là. Je vais te le montrer, la même chose avec un produit en croix. D'accord? Ok. Tu as un nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro A Na égale 6,02 10 puissance 23. Ça correspond à, puisque c'est par mol. Donc, ça correspond à une mole. D'accord? D'accord. Et 6,023, OK. Et comme nous, on n'a pas une mole
en quantité de matière, mais dans ton comprimé, on a 6,6 10 puissance moins 3 moles. Oui, Hein. Nous, c'est 6,6 10 puissance euh, 10 puissance moins 3 moles dans ton comprimé. OK? Donc, ça représente X. ok. Hein. Et, et le fameux X, hein, puisque Na, c'est le nombre d'Avogadro, c'est un nombre de molécules, le X, ça va être aussi un nombre de molécules. Tu vois? Et donc, tu vas avoir X égale Na. euh, alors, attends, Na fois. Voilà. Et alors, attends, non, je ne raconte pas de bêtises. Non, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre ça. Je vais mettre ça autrement, que tu comprennes mieux. Hein. C'est une quantité de matière N que tu as dans ton comprimé. D'accord? Et donc, le X, c'est Na fois N. D'accord? Donc, tu retrouves bien, hein, et le X, c'est un grand N de molécules. Hein, parce que c'est une inconnue X, mais ça correspond à un grand N le nombre de molécules que tu as dans ton comprimé. Donc, on retrouve bien la formule que je t'ai mis tout à l'heure. Hein. N, c'est grand N sur Na. D'accord? Bien sûr. Est-ce que tu fais le rapport entre les deux, entre le produit en croix et la formule? Parce que là aussi, en Si regardant, tu veux, au lieu de mettre X, je vais mettre grand N. Ça sera peut-être plus simple. parce qu'en Ici, regardant en regardant ma leçon, j'ai compris que du coup, Na, on sait que c'est une mole, et donc c'est toujours 6,02 fois 10 puissance, euh, fois 10 puissance 23. Et donc, vous l'avez ça, marqué. c'est ce que voilà, ça, c'est ce que tu as dans une mole. Ok, Mais si tu as moins qu'une mole, tu auras un nombre grand N qui sera inférieur à Na, forcément. oui. Hein. C'est-à-dire que tu as Na comment? Tu as 6,02 10 puissance 23 molécules dans une mole. Mais si tu as moins qu'une mole, forcément, ton grand N qui correspond à ta quantité de matière, puisque tu n'as plus de mole, tu as une quantité de matière N qui est inférieure. Tu auras un nombre grand N qui sera forcément inférieur. Tu vois? Donc D'accord. là, quand on te dit exprimer puis calculer le nombre de molécules N de paracétamol contenu dans un comprimé, d'accord? Oui. Bah, tu appliques ta formule. Hein. N, c'est donc euh, grand N, c'est la quantité de matière fois Na. D'accord. Quantité de matière fois Vous ne l'avez pas corrigé, cet exercice-là? A. Non, je sais qu'on l'avait fait à l'oral, Hmm. et parce qu'on n'avait vraiment pas passé beaucoup de temps sur ce chapitre. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Quantité de matière. Ok. Ah, d'accord. Donc, la quantité de matière, c'est le petit n. Donc le petit n, c'est bien notre 6,6 Petit plus. 10 puissance moins 3 mol, d'accord, que j'ai dans mon comprimé, multiplié par le nombre d'Avogadro, 6,02 Ah, 10 d'accord. puissance 23. Donc Ok. fais voir 6,6 fois 6,02. Alors, ça fait 39,7. Ça fait, si tu veux, 39,7. Alors, si je fais 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance. Euh, Alors, il y a les formules de maths pour les puissances. Hein. A puissance m multiplié par A puissance n. A puissance m plus n.
Donc c'est celle-là. Hein. A puissance m fois A puissance n. Ah donc, hum, Bah, attends, ici j'ai 10 moins 3 fois 10 puissance 23. Hein, c'est comme si j'avais un 10 puissance moins 3 fois un fois 10 puissance 23. Ici, le A, il vaut... non, je raconte des bêtises, c'est un coefficient. J'ai dit... Voilà, j'ai ça. J'ai 10 moins 3 fois 10 puissance 23. Donc le A, il vaut 10. D'accord? Ça, c'est valable pour tout nombre, pour un, pour 2, pour 10. Donc le A, il vaut 10. Donc j'ai 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 23. Donc mon moins 3, il vaut m, petit m, et 23, il vaut petit n. Donc, quand tu fais m plus n, tu trouves 10 puissance, 10 puissance 20. voilà, 10 puissance 20. Ok. Donc, hein, il y a pas 6,02 10 puissance 23 molécules. Dans ton comprimé, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. 39,7, à peu près 40, 10 puissance 20. D'accord? Molécules. Ok. 10 puissance. D'accord. OK. Alors, je vais te les mettre toutes. A puissance m sur A puissance n égale A puissance m moins n. Et tu as A puissance m à la puissance n. Normalement, c'est en troisième qu'on voit ça. M fois n. Voilà. Les trois qu'on utilise avec les... En l'occurrence, en physique-chimie, les puissances de 10, quoi. Alors, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exercice Après, sinon, il y en a deux autres qu'on avait fait en classe. que tu n'as pas compris ou que tu as compris? Bah, sur le chapitre que j'ai pas très bien compris, donc celui-là. Bah, dis-moi. Bah, donne-moi par énoncé, ça ira plus vite. Ok. Alors, c'était l'ozone O3 est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre et Ah bah absorbe. attends, je l'ai vu, tu me l'as envoyé celui-là. D'accord. Attends, ça c'est pas là. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, ça. Déterminer la masse d'une molécule. Ah oui. Hein, dans l'atmosphère terrestre, elle absorbe une grande partie des rayonnements UV, donc je vais calculer la masse d'une molécule d'ozone. Ouais, donc oui, ça revient un petit peu à l'exercice que je t'ai fait. Tu regarderas la correction un petit peu. Il est plus D'accord. complet. Alors, nombre de masses d'un atome d'oxygène. D'accord? Alors, tu as l'oxygène qui vaut, c'est 16,8, l'oxygène. D'accord? Et ici, le A, il vaut 16. D'accord? Ok. Donc, tu as A égale 16 et Z, donc le nombre de protons ou d'électrons, égale 8. D'accord? Mais le A, tu es bien d'accord que ce sont les nucléons. Oui. Hein? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dans ton noyau, tu as des protons et tu as des neutrons. Et ces deux-là, ce sont les nucléons. Hein? D'accord. Finalement, le 16, ça correspond au nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau, puisque le Z, alors c'est les protons, mais c'est aussi les électrons par électroneutralité. Oui. Donc celui-là, tu t'en sers pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est le nombre de nucléons. D'accord. Donc on a dit que la masse d'un atome, hein, la masse d'un atome, c'était environ à la masse du noyau. Hein. Je vais mettre Ah, car c'est- E moins négligeable en masse.
Excusez-moi, Oui, parce que quand je relis aussi ma leçon, notre prof nous avait donné une formule, donc c'était la masse d'un atome est égale à A fois M nucléon, la masse d'un nucléon. voilà, ouais, exactement. Hein, c'est la masse d'un noyau. Et comme dans le noyau, bah, il y a des nucléons, hein, puisqu'il y a des protons et des neutrons et rien d'autre. Hein. Donc, la masse d'un atome, c'est la masse des nucléons. D'accord? C'est à ça D'accord. que je voulais en venir. Hein. Donc, voilà ta formule. Hein. Faut que tu parles de ça. Parce que les électrons sont négligeables en masse. D'accord? Donc, de ce fait, donc, la masse de l'atome d'oxygène, d'accord, c'est la masse de ces nucléons. D'accord? Ok, Donc, c'est c'est A, hein, puisqu'il en a 16 que ok, multiplie la masse du nucléon. ok. D'accord? D'accord. Donc, ça veut dire que ça fait combien? Ça fait 16 fois, d'après ce qu'on te dit, 1,67, 10 moins 27. 16 fois 1,60. Donc, fais voir 16 fois 1,67, 10 moins 27. Je 70. t'enverrai le fichier, hein, t'inquiète pas. Merci. Donc, Donc, 16 fois 1,67. 7, donc ça fait euh, donc 2,67 fois 10 puissance moins 26. De 67, ok. Donc, 10 moins 26. 10 moins 26, donc ce sont des kilos, hein, puisque la masse du nucléon, il était en kilos. Ok, j'ai 2,67, 10 moins 26 kilos pour un atome. Alors, c'est pas très lourd, hein, on est d'accord. Oui, Heureusement d'ailleurs, parce que si on a de l'oxygène au-dessus de nous, oui. ça nous ferait mal à la tête. Alors, 2,67, 10 moins 26 kilos pour la masse d'un atome. D'accord? Et Ok, là, donc, exocourt avec exocourt, je te mets ozone O3. OK. Alors, ça s'est sauvé. Calculer la masse d'une molécule d'ozone. Alors, calculer la masse d'une molécule d'ozone. c'est pas ce Donc, c'est pas de l'oxygène qu'on a, c'est de l'O3, c'est-à-dire qu'il y a trois oxygènes. Oui, D'accord? Donc, la, la masse de O3, d'accord, c'est combien? C'est trois fois la masse de O. oui, autre. D'accord? Donc, ça fait trois fois combien? 3 fois 2,67. Ah, d'accord. Ok. 3 fois 2,67, 10 moins 26. Donc, je sais pas combien ça fait. 3 fois 2,67, ça fait 3 fois 1,67. 10 puissance moins 26. ça fait combien? 6. 7, 8, je sais pas. Donc ça fait 8 fois 10 puissance moins 26. Ok. Alors, vous l'aviez corrigé, ce truc-là? C'est juste trois exercices qu'on avait fait à l'oral, juste à l'oral. Voilà. Alors, quand ils disent, comment dire, une, euh, quand tu prends un atome, tu vois qu'il est tout seul. Oui, Par exemple, l'oxygène, hein, c'est un atome. oui, L'hydrogène, c'est un atome. oui, D'accord? Mais maintenant, si tu prends, comment?
deux hydrogènes et un oxygène qui arrivent à former de l'eau, d'accord? Et ça, c'est une molécule, Oui, d'accord? d'accord. Qu'est-ce que tu as encore à faire là? Il y en avait une autre là? Ah oui, mais je ne vois pas la déterminer dans le vert. C'est parce que c'est. Alors, Pas... Ah si, c'est ça. Déterminer le nombre d'entités masse d'une molécule d'eau, c'est. Oui, donc oui, on va finir, on va faire celui-là aussi. Hein, donc on te dit le verre vide, il vaut 120 grammes, c'est ça? Ouais. oui, Et le verre avec de l'eau, il vaut 180 grammes. oui, D'accord? Donc je mets exocourt, verre d'eau. Hop, hop, hein. Donc finalement, c'est l'attard. C'est ce qu'on appelle l'attard, le verre vide. oui, D'accord? Donc tu es bien d'accord que la masse d'eau, c'est bien la différence, hein. C'est oui, le verre plus eau moins le verre. oui. Donc c'est 180 moins, Les 120. moins 120. Donc ça vaut, il y a 60. Alors, si c'est des grammes, oui, il y a 60 grammes d'eau, finalement. D'accord, ok. Alors, il y a 60 grammes d'eau. Mais pourquoi ils nous ont donné la masse d'une molécule d'eau? Déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le verre. Oui. Eh bien, on sait que la masse d'une molécule d'eau, c'est 3,01 10 puissance moins 26. D'accord? Euh, la masse d'une molécule, c'est 3,01 10 moins 26. OK. Eh bien, parce que tu vois bien que 10 moins 26 kilos, ça fait beaucoup moins qu'un gramme. Oui, Donc, forcément, dans 60 grammes d'eau, tu auras un grand nombre de molécules. oui, D'accord? ok. Alors, comment on peut faire cette histoire-là? Donc là, on n'a pas de, comment? Voilà, on connaît la masse d'une molécule d'eau, donc on peut faire une règle de 3 au produit en croix. Moi, bien souvent, je règle les problèmes comme ça. Je ne connais pas les formules toutes par cœur, hein. Ok. J'ai une molécule d'eau, Oui, une molécule d'eau. Donc, on te dit que c'est 3,01 euh, 3,01 10 moins 26 kilos. Voilà. 10 moins 26 kilos. oui, Et toi, tu as 60 grammes. Donc, ça représente X ou N, comme tu veux. ok. D'accord? Sauf que bah, il faut mettre les deux en kilos hein, pour pouvoir travailler. Donc 60 grammes, ça fait combien de kilos? 60 grammes, ça fait... Donc je fais kilo. euh, donc c'est le kilogramme, hectogramme, les 100 grammes. Décagramme, c'est les 10 grammes. Et après les grammes. Hein. Un kilo, c'est 1000 grammes. Bien d'accord. Oui, Donc si je prends 60 grammes, donc je me mets comme ça, j'ai combien de kilos? 0,06 kilogrammes. Ouais, ça fait 0, la virgule est là, pardon. Ça fait 0,06.
0,060 ou 0,06. D'accord? Donc ça fait 1. Parce que si tu laisses le 60, ça va être faux. Il faut être dans la même unité. Ça fait D'accord. 0,06 kilos. D'accord? Donc après, j'applique ma règle de 3. Donc je fais 0,06 fois 1. Hein, je fais la croix comme ça, en biais, là, égale D'accord. l'autre 3. Hein, règle du produit en croix en maths. Ok. Égale donc x fois 3,01, 10 moins 26. D'accord. Alors, donc j'ai bien x fois 3,01, 10 moins 26 égale 0,06 fois 1. D'accord? 0,06 fois 1, c'est 0,06. D'accord? Donc, ça fait x égale donc 0,06 sur, hein, puisque c'est un coefficient en x. Donc, tu le mets en dessous. D'accord. Ça t'arrive à gérer ça quand tu as quelque chose fois x égale autre chose. D'accord? Que le coefficient 3,01, 10 moins 26, il passe en dessous. D'accord. Ou pas. Hein, Enfin, je donne toujours le. Voilà. parce- 2x, je donne toujours l'exemple là. 2x égale 2,40 euros. X, c'est une baguette de pain. oui. D'accord? Si je veux X, tu es bien d'accord que si ta maman te donne 2,40 € pour deux baguettes, une baguette vaut 1,20. D'accord? Elle vaut 1,20 la baguette. Oui. Donc, comment j'ai fait? Ben, j'ai pris mes 2,40 et je les ai divisés par le coefficient qui était là. D'accord. Ok. D'accord? Donc là, D'accord. c'est le même principe. Hein. Donc, c'est 0,06 sur 3,01, 10 puissance, moins 26. Donc, alors fais voir à la calculatrice 0,06 sur 3,01. 0,06. Ouais, 0,0. Ça me donne 0,001. Donc 0,001, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, alors, il y a une formule que j'ai oublié de te donner qui sert aussi. C'est que je les ai mis mes formules. Voilà. Tu as A puissance moins n égale 1 sur A puissance n. C'est-à-dire que quand tu as une puissance en dessous, si tu la remontes au-dessus, tu prends l'opposé. Ah oui. C'est-à-dire que, par exemple, 1 sur 10 puissance moins 3, d'accord? Donc, Oui. ça sera 10 puissance moins 3, donc 10 puissance 3. D'accord? D'accord. Ok. Alors, donc, je vais la rajouter là. Hein. D'accord. Donc, quand je remonte le 10 puissance, qu'est-ce que j'avais en dessous? 10 puissance moins 26, un truc comme ça. Donc, ça me fait 10 puissance 26 au-dessus. D'accord. D'accord? Donc, ça me fait, mon résultat, ça me fait x égale 0,01 10 puissance 26. 0,01 10 puissance 26. Donc, c'est un nombre de molécules, hein, puisqu'on nous demandait, on nous demandait dans l'exercice le nombre de molécules que tu avais dans 60 grammes d'eau. Donc, autant avoir un nombre un petit peu plus cohérent que ça, 0,01. Donc, je peux multiplier par 1000 mon nombre, le 0,01. Oui. Donc, il va devenir 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai pris le 0,001, j'ai multiplié ce nombre par 1000. Donc, il faut réduire ma puissance de 1000. Donc, ça fait 1 10 puissance 23 molécules. Mais au début, quand vous avez fait le produit en croix, vous avez fait
euh, donc les 60 grammes qu'on a convertis en 1 kilogramme, Ouais, fois 1 divisé par 3,01 fois 10 puissance moins 26. oui. Ok, Et après, tu m'as dit que 0,06 sur 3,01, c'était 0,01. Hein. ok, Moi, je d'ac- prends les nombres, je les calcule et après, j'adapte avec les puissances. ok. Donc, tu es bien d'accord que quand j'ai 0,01, que je passe à 1, je multiplie par 1000. Oui, Donc, je grandis mon nombre de 1000 fois. Donc, je suis obligé de descendre de 1000 fois ma puissance. oui, Hein, et 10 puissance. Donc, je divise ma puissance par 1000, donc par 10 puissance 3. D'accord? Et si ok, j'applique ma deuxième règle, A puissance m sur A puissance n, c'est A puissance m moins n. Donc, 26 moins 3, 10 puissance 23. C'est-à-dire que quand comment dire, quelle heure il est? 24, on va arrêter, que j'ai encore à peu près. Euh, quand voilà, je prends toujours cet exemple-là, 80. oui, D'accord? Donc, 80, c'est 80 fois 10 puissance 0. Hein. Un nombre à la puissance 0, si le nombre n'est pas 0, un nombre à la puissance 0, c'est 1. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça. oui, OK. Donc, c'est 80, 10 puissance 0. Maintenant, j'ai le droit de réduire mon nombre. D'accord? ok, Donc, regarde, 80, c'est 8 fois 10, oui, c'est-à-dire 8 fois 10 puissance 1. D'accord? Donc, je passe regarde, je vais passer de 90 puissance 0 à 8 10 puissance 1. C'est-à-dire que mon 80, quand je suis passé à 8, tu es bien d'accord, j'ai divisé par 10 le nombre. oui, Donc, je suis obligé, pour garder la même chose, de multiplier par 10 ma puissance. Et oui, 10, hein, 10 puissance, attends, je ne l'ai pas mis là-bas, 10 puissance 0, c'est 1. D'accord? C'est n'importe quel nombre de puissance 0, sauf 0. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si je diminue mon nombre, j'augmente ma puissance pour garder la même chose. D'accord? Maintenant, si je dis que c'est 800, tu es bien d'accord que de 80, quand je suis passé à 800, j'ai multiplié par 10 mon nombre. oui, Donc, je suis obligé de baisser la puissance, c'est-à-dire de la diviser par 10. Donc, ça va faire 10 moins 1. d'accord, ok. Vous avez jamais travaillé sur... En troisième, on avait juste vite fait vu les puissances, mais pas cette année. D'accord. Hein. Donc, faut arriver à cette gymnastique-là pour bien utiliser les puissances. Hein. C'est-à-dire que quand tu passes de 80, comment je veux dire, quand tu passes de 80 à 8, c'est-à-dire que tu es bien d'accord que tu vas dans ce sens-là. Oui, Hein. Tu mul- C'est-à-dire quand je fais 80, pour passer à 8, je fais fois 0,1. oui, Tu es d'accord? oui, Donc, comme j'ai tout changé finalement, parce que j'ai plus le même nombre. oui, Donc, je suis obligé de remultiplier par 10 parce que 0,1 fois 10, ça fait 1. Hein. Il faut que j'arrive à un coefficient 1 pour rester sur la même valeur de départ. Donc, fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 1. C'est-à-dire que si je réduis d'un cran sur la gauche, je vais monter d'un cran sur la droite en puissance. Je vais passer de 10 puissance 0, qui est 1, à 10 puissance 1. Si j'augmente mon nombre de 3 crans sur la droite, ma puissance, elle va diminuer de 3 crans sur la gauche. C'est-à-dire que si j'avais une puissance de 10 puissance 7, elle va passer en 10 puissance 4. d'accord, ok. Ah, c'est une gymnastique à faire, c'est pas très compliqué. Ok, bon allez, je te souhaite une bonne journée. Merci. Allez, à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.